Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu informative, un peu update sur ce qui se passe avec Comet, comment on a découvert ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il a d'ailleurs, et comment est-ce que ça va se traiter, et d'ailleurs, est-ce que ça va être totalement résorbé et quand ? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. D'ailleurs, vous voyez qu'on n'est pas dans un environnement habituel, on est à la clinique tout simplement où Comet était déjà pour son dos. Concrètement, de quoi Comet souffre-t-il ? Il souffre d'une tardure qui est une forme haute, ou dite du pâturon, sur l'antérieur droit. Une tardure, ça peut être lié à plein de facteurs différents. Dans le cas de Comet, c'est lié à deux facteurs. Premièrement, après le coup qu'il s'est reçu, ou du moins le fait qu'il ait joué violemment dans le pré, ce qui lui a causé ses problèmes de dos, ça lui a probablement causé sa tare, donc la déformation osseuse dont il souffre, mais également le surplus de travail, puisqu'il fallait beaucoup le travailler, beaucoup le faire bouger et beaucoup le faire marcher, surtout avec son dos, ce qui a aggravé. Un problème qui en aggrave un autre, c'est pas super. Quand on trouve une solution à un truc, il y a toujours le reste qui pêche. Donc, avec Comet, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, son dos est résorbé, mais il a besoin de quelques jours de repos actuellement, et il a des infiltrations. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pour soigner sa tare, et normalement, ça devrait aller bientôt mieux. Maintenant que vous savez exactement ce dont Comet souffre, je vais vous montrer la délicieuse manière qu'on a eu de l'apprendre, puisque c'était filmé, et c'était supposé être une vidéo séance qui n'est jamais sortie. Je pensais que ça allait être une séance parfaite. J'avais réservé la carrière de la piste de la Baronne avec un super parcours d'obstacles pour fêter la reprise des parcours de Comet, puisqu'il n'avait plus le droit de faire de parcours vraiment avec ses problèmes de dos. Là, ça allait mieux, donc je pouvais en refaire. C'était formidable. Donc j'avais réservé le terrain. J'avais dit à Sam, tu viens, tu me filmes, ça va être super. Voilà, ça va être génial. Bah écoutez, vous avez une vidéo intéressante, croustillante peut-être, mais nous, ça nous a pas vraiment fait rire parce que je n'ai jamais fini la séance comme je l'aurais voulu. Ça faisait en plus quelques temps que je commençais à travailler avec un hackamore avec Comet parce que je me disais, en dressage, ça peut être sympa d'avoir un petit peu plus de précision, etc. plutôt que le licol en corde de base ou rien du tout. Donc je me suis dit, je vais l'essayer sur le saut d'obstacle. Bah écoutez, je ne l'ai pas bien étraîné, ce hackamore, sur ce parcours d'obstacles. Dommage parce que la séance commençait vraiment très bien. Vous voyez que Comet a l'air assez correct, hein. Enfin je veux dire, il n'est pas perturbé plus que ça par la piste, par tout ce qu'il y avait autour et les obstacles, ça lui faisait ni chaud ni froid. Pareil, le hackamore, il le connaissait déjà un petit peu, et j'avais sauté 2-3 croisillons, je crois, avant avec. Donc, ça ne le perturbait absolument pas, et il restait de marbre. Et on a même fait une plutôt très très bonne détente, il était très à l'écoute, c'était vraiment... ça s'annonçait parfait. Mais non. Comme la plupart de mes détentes, j'avais commencé par le pas et puis je suis passée au galop. Et là encore, Comet, très bien. Vous voyez même qu'il monte vachement son dos. Il arrivait à bosser correctement, hein. C'était sympa. Et du coup, je lui avais mis un beau petit ensemble. Je me suis dit, ça va faire des photos de folie, ça va faire une superbe vidéo. Oui et non, hein, oui et non. Mais vous voyez, il galope très bien, il m'écoute parfaitement et c'est un cheval qui sait maintenant garder ses lignes droites, qui m'écoute beaucoup et il a beaucoup progressé, hein, mine de rien. Je pense que son mal de dos m'a permis de découvrir une autre manière de travailler avec lui sur l'endurance et voilà. Et là, vous voyez, il trotte vachement bien ce poney. Enfin, il est trop beau, il est parfait et il engage et il était bien vraiment sur cette séance. Et je suis tellement désolée de ce qui lui est arrivé, c'est horrible. J'ai décidé de ne pas faire une détente qui durait 15 ans non plus et on s'est rapidement mis au trot et à travailler sur les obstacles et sur nos transitions et sur ce que je voulais travailler, qui était fondamentalement pas compliqué. Justement pour la reprise, on essaye de faire ça en douceur, c'était vraiment pour s'amuser sur des obstacles à hauteur assez basique pour nous. Voilà, on fait des petites diagonales, on fait des choses simples, surtout c'était la simplicité, c'était le mot-clé de cette séance, c'était pour se faire plaisir et revenir au basique, j'ai envie de dire, au basique des
parcours. Je lui demande donc de trotter activement. Je lui ai pas demandé de déplacements latéraux pendant cette séance, même pas pendant la détente, hein, rien du tout, c'était ligne droite, ligne courbe, tu avances, tu ralentis quand je te le demande, c'était des transitions dans l'allure et inter-allure, donc ça devait pas être si compliqué. En plus, Comet avait l'air d'aller bien, il se sentait bien dans ses sabots et moi je le sentais bien sous ma selle, c'est pour ça que j'ai fait cette séance-là, c'est pour ça que je savais que je pouvais la faire, c'est parce que je sentais mon cheval prêt depuis un bon moment déjà, je pense depuis une semaine ou deux, je savais qu'il était prêt à reprendre l'obstacle en parcours, j'ai quand même demandé l'avis aux professionnels qui le suivent et c'est ce qu'on a fait. La séance commence donc à peu près normalement, hein, j'ai envie de dire, on part sur un petit vertical, alors là c'était une palanque, voilà, vraiment rien du tout, je pense qu'il y avait 10 cm grand maximum. Comet est tout content, il voit des obstacles partout, il me fait un énorme saut, je l'accepte, il a très bien sauté, l'abord était un peu pourri mais c'est pas grave, on y revient. Là je trouvais qu'il trottait vachement bien et il a fait un saut qui était beaucoup mieux, vous voyez l'abord, au début il hésite un petit peu puis après il se fixe et là, boum, encore un saut immense. Comet c'est le pro là-dedans. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais écoutez, ça le fait beaucoup rire. J'ai eu un petit peu de mal à l'arrêter derrière. Je repars sur un obstacle un peu plus gros. Après, ça reste un vertical. Il me saute très haut quand même. Il a du mal à se reprendre. Hein. Derrière, j'ai un petit peu repris un peu fort. Je pense que ça, c'est dû au fait qu'il ne connaît pas très bien le hackamore. Et les obstacles, ça lui monte à la tête, tout ça. Là, on peut voir, ça lui a bien monté à la tête. Hein, parce qu'il saute très fort. J'essaye de le ralentir dans la ligne. Et j'avais une ligne courbe qui m'attendait derrière, mais il me saute quand même super fort le deuxième vertical. Donc j'avais un peu peur. J'avoue, là je me suis dit, oula, mais il va nous faire une catastrophe. Mais celui-là, comme il me l'a sauté très bien dans la courbe, j'avais pas peur. Donc j'ai continué. Le vertical. Et ma foi, c'était pas dangereux en fait. Je sentais pas que c'était dangereux. Il connaissait déjà le hackamore, il avait un petit peu de mal à se reprendre. Mais vous voyez que là, il arrive très bien à garder un galop constant. Là, je lui demande un petit peu d'accélérer dans la ligne pour un obstacle un peu plus haut. Je le reprends et il saute très bien. Bon, là, évidemment, il a pété les plombs. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sauté un obstacle aussi haut. Donc, je l'ai repris doucement pour l'emmener sur mon auxerre. Et là, pareil, il a sauté un peu fort, mais écoutez, c'était pas très grave. Mais je le reprends bien pour la fin de l'enchaînement et le dernier auxerre qui nous attend. Après, il a pété une durite après, c'était pas si grave. Ce petit cheval, mais il sautait tellement bien et ça lui faisait tellement plaisir. Donc j'ai décidé, je vais inclure une spa dans l'enchaînement, voilà. Donc, il saute la spa comme un dieu. Je continue sur l'autre obstacle, il allait un peu vite, mais il a très bien passé. Et là, je décide de revenir sur la spa. Une fois qu'il a sauté la spa, il s'est arrêté, net, d'un coup. Et là, j'ai vraiment eu super peur. Je savais pas pourquoi il avait fait ça, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Du coup, je suis descendue immédiatement et j'ai vérifié. Et je voyais que ses antérieurs, il y avait un truc qui allait pas. L'antérieur droit, il le bougeait beaucoup, mais il voulait s'appuyer sur aucun des deux antérieurs. Du coup, je l'observe, je le manipule et tout, mais il y avait rien. D'accord, il n'y avait rien du tout. Pourtant, il boitait, pourtant il avait mal, ça se voyait, ça se sentait. Il n'y avait rien. J'ai touché ses membres, ils étaient un peu chauds. Les antérieurs, les deux, étaient un peu chauds. Mais il n'y avait rien qui laissait présager, il n'y avait pas de ce qu'on appelle la malformation osseuse, qui est une petite excroissance et qui normalement indique la tare. Là, je ne l'ai pas senti. Et le médecin après m'a dit, c'est normal, c'est la taille d'une noisette. C'était hyper dur à sentir et on l'a vu à l'échographie, c'est tout. Et là, vous voyez qu'il n'arrive pas à marcher. Mais je ne savais pas si c'était l'antérieur droit, l'antérieur gauche ou les deux. C'est vrai que l'antérieur droit, il avait l'air de lui faire plus mal que l'autre, mais l'autre avait quand même pas l'air très confort. J'ai essayé de le faire tourner un petit peu. C'est vrai que c'était l'antérieur droit qui avait du mal beaucoup plus que l'autre, mais il avait quand même pas l'air dans ses sabots bien. Et du coup, je l'ai emmené à la clinique. J'ai donc appelé mon vétérinaire en toute urgence en lui disant « Il faut qu'on fasse une radio ou une échographie, là, il y a un truc qui va pas. » Donc il arrive et il dit « Vous inquiétez pas, vous allez au centre équestre et moi je serai là-bas, il y a déjà tout sur place. » J'y vais, ça me coûte un bras évidemment, et on remarque qu'il a en effet une tare sur le pâturon droit. C'était un seul des deux antérieurs, mais les deux lui faisaient mal.
Je sais pas, peut-être qu'il savait pas très bien comment soulager sa douleur à lui, parce que ça venait d'arriver. Il boitait pas avant, et je pense que c'est le fait, probablement la réception ou le fait de sauter la spa, ça lui a fait mal. Et c'est là que ça a tout déclenché, mais la tare était déjà là depuis un certain temps, et elle s'est déclenchée, disons que la douleur, il y avait peut-être une boiterie minime de temps en temps, mais comme j'étais pas tout le temps avec lui, et ben voilà, je l'ai pas vu. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon poney avait une tare dure de l'antérieur droit. À l'heure actuelle, Comet va déjà beaucoup mieux. Il est À l'heure actuelle, Comet va déjà beaucoup mieux. Il est dans une stabulation 2 heures par semaine où il peut marcher et faire ce qu'il veut tout seul. C'est un sol dur, ils alternent un petit peu sol dur, sol mou, tout ça. Et puis sinon, il est avec des copains 1 heure par jour. Sinon, il est dans son box tout seul. Mais il est avec des copains retraités ou à mobilité réduite. Donc, ils font pas trop de grabuge, ça va. Et de toute façon, Comet n'essaye pas trop d'aller vers des allures plus grandioses que le pas, puisque ça lui fait encore un petit peu mal. Je vais vous montrer 2-3 photos et vidéos de lui. Il a l'air d'aller bien, là où il est. Comet est donc en bonne voie de guérison. Malheureusement, il est en voie de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il est guéri et ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus jamais de problème de sa vie. Mais il va quand même déjà beaucoup mieux, le moral revient. Et moi aussi, du coup, ça fait du bien. J'ai eu des très bonnes nouvelles aujourd'hui. Il va pouvoir commencer à trotter un petit peu en main ou dans le marcheur, ça dépend. Donc, que des bonnes nouvelles. Écoutez, ça va aller mieux. Pas tout de suite, mais ça va aller mieux. La vidéo touche à sa fin, je voulais quand même vous remercier de votre soutien parce que vous êtes nombreux et nombreuses, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de vidéos ou des animaux que vous aimeriez voir, voilà, les chevaux avec qui vous aimeriez que je fasse une séance commentée ou autre chose, voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures, bye bye!